Certaines paroles ont un pouvoir spirituel incroyable. Elles peuvent non seulement transformer votre vie, mais aussi renforcer votre relation avec Dieu. Ces paroles sont comme des clés qui débloquent une communication plus profonde avec le Saint-Esprit, et étonnamment, peu de chrétiens les utilisent. Aujourd'hui, nous allons découvrir les paroles que le Saint-Esprit désire tant entendre et comment elles peuvent changer votre parcours spirituel pour toujours. Le Saint-Esprit, consolateur et maître. Depuis que Jésus a promis l'envoi du Saint-Esprit, il joue un rôle crucial dans la vie des croyants. Dans Jean 14h26, nous lisons que le Saint-Esprit est le consolateur envoyé par Dieu, mais son rôle va bien au-delà de simplement consoler. Il est le maître qui nous enseigne et nous guide en toutes choses, nous aidant à nous souvenir des enseignements de Jésus. Lorsque nous traversons des moments difficiles et que nous nous sentons seuls, le Saint-Esprit est à nos côtés, apportant la paix et orientant nos cœurs. La communication avec le Saint-Esprit est essentielle à notre parcours spirituel, et nos paroles sont des outils puissants dans ce processus. Paroles de louange et d'adoration. La louange et l'adoration sont des moyens puissants de se connecter au Saint-Esprit. Dans le psaume 22h3, il est écrit « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ». Lorsque nous exprimons notre adoration, nous créons un environnement favorable à la manifestation de la présence de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de chanter à l'église, mais d'une attitude d'adoration sincère que nous pouvons cultiver partout et à tout moment. Lorsque nous nous livrons à la louange, nous ouvrons la voie à l'action du Saint-Esprit dans nos vies, apportant la paix et le réconfort de Dieu. Paroles de confession et de repentance. La confession sincère et le repentir sont fondamentaux dans la vie chrétienne. Dans 1 Jean 1h9, il est écrit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle pour nous pardonner et nous purifier. La confession n'est pas seulement une admission de nos fautes, mais un acte d'ouverture envers Dieu. En confessant, nous reconnaissons notre besoin de pardon et de guérison. Le Saint-Esprit répond au cœur repentant, apportant un soulagement spirituel et un renouveau. Paroles de gratitude. La gratitude attire la présence de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5h18, nous sommes appelés à rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu. Lorsque nous exprimons de la gratitude, même en période de difficulté, nous reconnaissons la souveraineté de Dieu et notre confiance en son plan. La gratitude n'est pas seulement un geste de reconnaissance, mais une attitude constante qui ouvre la voie aux bénédictions de Dieu, apportant la paix et la joie. Paroles de foi et de déclaration. Les paroles de foi ont le pouvoir de transformer les situations. Dans Marc 11h23, Jésus enseigne que si nous avons foi et ne doutons pas, nous pourrons déplacer des montagnes. La foi exprimée par des paroles n'est pas un simple optimisme, mais une déclaration de confiance dans la puissance de Dieu. Lorsque nous faisons face à des défis, nos paroles de foi peuvent changer le cours des événements et ouvrir la voie au miracle. Paroles de prière et d'intercession. La prière est la forme de communication la plus directe avec Dieu, et l'intercession est un acte puissant consistant à invoquer Dieu en faveur des autres. Dans Romains 8h26, nous voyons que l'Esprit intercède pour nous lorsque nous ne savons pas comment prier. Même lorsque nos paroles nous manquent, le Saint-Esprit est présent, intercédant avec des soupirs inexprimables. L'intercession a le pouvoir de changer les situations, d'attirer la miséricorde divine et d'apporter des réponses de Dieu à nos vies et à celles de ceux qui nous entourent. Paroles d'encouragement. L'encouragement est un cadeau puissant. Dans Éphésiens 4h29, nous sommes avertis de ne prononcer que des paroles qui édifient et apportent la grâce. L'encouragement fortifie la foi des autres et crée un environnement de soutien et d'amour, attirant la présence du Saint-Esprit. Lorsque nous utilisons nos paroles pour édifier, nous semons la paix et la force spirituelle dans les vies de ceux qui nous entourent. Paroles de pardon. Le pardon est l'une des expressions les plus puissantes de la grâce de Dieu. Dans Matthieu 6, 14-15, Jésus enseigne que nous devons pardonner pour être pardonnés. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous libérons le Saint-Esprit pour agir dans nos vies, éliminant l'amertume et apportant la guérison. Le pardon n'est pas seulement une bénédiction pour celui qui le reçoit, mais aussi pour celui qui le donne, libérant la puissance de Dieu pour restaurer. Paroles de témoignage. Partager notre témoignage est l'un des moyens les plus puissants de glorifier Dieu. Dans Apocalypse 12h11, nous voyons que les saints ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le témoignage de vie n'est pas seulement une preuve de la puissance de Dieu, mais aussi une source d'inspiration pour la foi des autres. En partageant ce que Dieu a fait pour nous, nous glorifions son nom et permettons à d'autres d'être impactés. Paroles de sagesse. La sagesse divine est un don qui nous aide à gérer la vie et à prendre des décisions justes. Jacques 1h5 nous encourage à demander la sagesse à Dieu, et il nous la donnera généreusement. Lorsque nous parlons avec sagesse, guidés par le Saint-Esprit, nos paroles peuvent apporter la paix et des solutions aux situations complexes. La sagesse est un don que nous devons rechercher,
sachant que Dieu nous l'accordera en abondance. Paroles prophétiques. Les paroles prophétiques apportent encouragement, direction et confirmation de la volonté de Dieu. Dans 1 Corinthiens 14:1, nous sommes encouragés à désirer le don de prophétie, car la prophétie édifie l'Église. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de parler à travers nous, nous pouvons apporter réconfort et direction à ceux qui nous entourent. La prophétie n'est pas seulement pour des moments grandioses, mais peut être une parole d'encouragement au quotidien. Parole d'amour. L'amour est le plus grand commandement, et nos paroles doivent refléter l'amour du Christ. Dans 1 Corinthiens 13, Paul nous rappelle que sans amour, nos actions et nos paroles n'ont aucune valeur. Lorsque nous parlons avec amour, nous édifions et guérissons ceux qui nous entourent, attirant le Saint-Esprit pour agir dans nos vies. L'amour doit être la base de toutes nos interactions, reflétant le caractère de Dieu. Astérisque astérisque parole de paix et de réconciliation astérisque astérisque. Être artisan de paix est une caractéristique importante des disciples de Christ. Dans Matthieu 5:9, Jésus enseigne que les pacificateurs seront appelés enfants de Dieu. Nos paroles de paix peuvent transformer les conflits et apporter l'harmonie dans nos relations. Le Saint-Esprit agit dans des environnements où la paix est promue, et nos paroles peuvent être des instruments de réconciliation. Parole d'humilité. L'humilité est une vertu essentielle de la vie chrétienne. Dans Jacques 4:6, il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Parler avec humilité signifie reconnaître notre dépendance envers Dieu et mettre de côté notre orgueil. Les paroles d'humilité attirent la grâce de Dieu et nous rapprochent du Saint-Esprit. Astérisque astérisque parole de consécration astérisque astérisque. La consécration est l'acte de remettre notre vie entièrement à Dieu. Dans Romains 12:1, Paul nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Lorsque nous consacrons nos vies, nos paroles, nos pensées et nos actions s'alignent sur la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de vivre d'une manière sainte et agréable au Seigneur lorsque nous lui remettons tout. Parole d'espoir. L'espoir est une ancre pour l'âme. Dans Romains 15:13, Paul nous rappelle que Dieu est le Dieu de l'espoir et que nous pouvons déborder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous prononçons des paroles d'espoir, nous apportons de la lumière dans les situations sombres et encourageons les autres à faire confiance à Dieu, même en période d'adversité. Appliquez les paroles que le Saint-Esprit aime entendre astérisque astérisque. Maintenant que nous connaissons ces paroles que le Saint-Esprit aime entendre, il est temps de les appliquer dans nos vies. Louange, confession, gratitude, foi, prière, encouragement, pardon, témoignage, sagesse, prophétie, amour, paix, humilité, consécration et espérance sont des paroles puissantes qui peuvent transformer notre marche avec Dieu. En utilisant ces paroles, nous ouvrons la voie à l'action du Saint-Esprit dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Que nous puissions vivre chaque jour avec ces paroles, glorifiant Dieu et permettant au Saint-Esprit de nous transformer de l'intérieur.